Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la chaîne d'or. Et nous en sommes rendus au verset 8 à 11 du quatrième évangile selon saint Matthieu, que je vais lire. Le diable, de nouveau, l'emmena sur une montagne très élevée, et lui montrant tous les royaumes du monde avec leur gloire, il lui dit, je vous donnerai tout cela, si, tombant à mes pieds, vous vous prosternez devant moi. Alors Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul. Alors le diable laissa, et voilà que des anges s'approchèrent pour le servir. Et tout de suite, nous commençons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome. Un commentaire assez long, mais très intéressant. Et il nous dit, le démon que la seconde réponse du Sauveur avait laissé dans l'incertitude en vient à la troisième tentation. Le Christ avait brisé les filets de la sensualité, il avait passé par-dessus les pièges de la vaine gloire. Il lui tend ceux de l'avarice. Le diable, dit l'auteur sacré, le prit de nouveau et le transporta sur une montagne très élevée. Le démon, qui avait parcouru toute la terre, connaissait qu'elle était de toutes les montagnes la plus élevée, et d'où, par conséquent, on pouvait découvrir une plus grande étendue de terre. C'est pour cela que l'évangéliste ajoute « Et il lui montre tous les royaumes de la terre et toute leur gloire. » Il les lui montre, non pas en ce sens qu'il distingua parfaitement les limites de ces royaumes, leurs villes, leurs habitants, l'or et l'argent qu'ils possédaient, mais simplement les parties de la terre où étaient situés ces royaumes, ces villes, comme si, du sommet d'une haute montagne, je vous disais, en vous indiquant du doigt un point de l'horizon, c'est là que se trouve Rome ou Alexandrie. Vous ne verriez pas les villes elles-mêmes, mais simplement la direction dans laquelle elles sont situées. C'est ainsi que le démon pouvait, en montrant du doigt les différentes parties de la terre, exposer au Christ l'état et la gloire de chacun des royaumes qui s'y trouvaient situés, car on montre réellement ce que l'on cherche à faire comprendre. Et maintenant nous prenons un commentaire d'Origène, dans sa 30e homélie sur l'évangile selon saint Luc, où il donne un autre sens. Il dit que il n'est pas probable que le démon lui ait montré les royaumes du monde, celui des Perses par exemple, puis celui des Indiens, puis celui des Médès, mais il lui montra son royaume à lui, c'est-à-dire comment il dominait sur le monde, comment les uns étaient gouvernés par l'avarice, les autres par la fornication, etc. Et saint Rémy de nous dire au sujet de la gloire de ces royaumes qu'il s'agit de leur or, leur argent, leurs pierres précieuses, leurs biens temporels. Et Raban d'ajouter, le démon montra toutes ces choses au Christ, non pas qu'il ait pu étendre sa vue au-delà des limites ordinaires ou de découvrir des choses inconnues, mais en déroulant sous ses yeux, comme un digne objet de ses désirs, cette vanité des pompes du monde qu'il aimait lui-même. Il voulait aussi lui en inspirer l'amour. Et la glose de terminer, Jésus ne voit pas ainsi que nous toutes ces choses avec l'œil de la concupiscence, mais comme les médecins voient les maladies sans en être atteints eux-mêmes. Et ensuite, un commentaire sur ce passage, et il lui dit « Je vous donnerai toutes ces choses ». Dans son arrogance et dans son orgueil, il se vante de faire ce qui dépasse son pouvoir, car il ne peut disposer de tous les royaumes, puisque nous savons qu'un grand nombre de saints ont reçu la royauté des mains de Dieu lui-même. Et saint Jean Chrysostome d'ajouter à ce sujet « Tout ce qui dans le monde est le fruit de l'iniquité, comme les richesses acquises par le vol ou par le parjure, c'est le démon qui le donne. Il ne peut donc pas donner les richesses à tous ceux qui le veulent, mais seulement à ceux qui veulent les recevoir de ses mains. » Et saint Rémy de nous ajouter au sujet de cette absurdité, quelle étrange folie dans le démon. Il promet les royaumes de la terre à celui qui donne à ses fidèles le royaume du ciel, et la gloire du monde à celui qui est le souverain dispensateur de la gloire éternelle. Saint Ambroise, lorsqu'il commente l'évangile selon saint Luc, nous parle de cette ambition en nous disant que elle porte avec elle un danger personnel. Pour commander aux autres, l'ambitieux se rend d'abord esclave. Il se courbe sous l'autorité d'un autre pour obtenir l'honneur qu'il désire et pour satisfaire l'ambition qu'il a de monter au premier rang.
il descend aux dernières bassesses. Aussi, voyez comment le démon ajoute, si en vous prosternant, vous m'adorez. Et la glose de compléter en disant, voilà bien l'antique orgueil du démon. De même qu'au commencement, il voulut se rendre semblable à Dieu, ainsi voulait-il maintenant usurper les honneurs divins. Si en vous prosternant, vous m'adorez. Donc celui qui veut adorer le démon tombe auparavant de tout son poids sur la terre. Et là, nous allons commenter ce passage. Alors Jésus lui dit, retire-toi Satan. Et nous commençons avec un détail que nous donne Saint Jean Chrysostome, où il dit que c'est ainsi qu'il met fin à la tentation et défend au démon d'aller plus avant. Et Saint Jérôme d'ajouter ces détails très intéressants. On ne peut admettre, avec plusieurs interprètes, que Satan et Pierre aient été frappés de la même sentence de condamnation. Jésus dit à Pierre, « Va derrière moi Satan », c'est-à-dire « Suis-moi, toi qui te montres opposé à ma volonté », tandis qu'il dit à Satan, « Retire-toi Satan », sans qu'il ajoute « Derrière moi », pour laisser sous-entendre « Va dans le feu éternel qui t'a été préparé à toi et à tes anges ». Et Saint Rémy de donner une autre interprétation en disant « Ou bien, en admettant la variante de certains exemples, retire-toi derrière, c'est-à-dire souviens-toi, rappelle-toi dans quel état de gloire tu as été créé et dans quel abîme de misère tu es tombé. » Et Saint Jean Chrysostome de continuer sur cette forme de condamnation qu'ait pu recevoir Saint Pierre, où il dit que remarquez que lorsque notre Seigneur eut à supporter cette tentation injurieuse pour lui, si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, il ne s'en émeut pas, il ne fait pas de reproche au démon. Mais maintenant que ce malheureux esprit s'arroge l'honneur qui n'est dû qu'à Dieu, le Sauveur est indigné, et il le repousse par ses paroles. « Retire-toi, Satan !» Ainsi nous apprend-il à supporter avec courage les injures qui nous sont personnelles, mais à ne pas entendre sans indignation les outrages qui s'adressent à Dieu même. Car si c'est un acte louable de souffrir patiemment les injures qui nous concernent, c'est une impiété de voir d'un œil indifférent celles qui osent s'attaquer à Dieu. Et Saint Jérôme va nous commenter ce passage où le démon dit au Sauveur « Si en vous prosternant, vous m'adorez ». Et donc, il apprend au contraire que c'est à lui à l'adorer comme son Seigneur et son Dieu. Saint Augustin nous commente aussi ce passage quand il fait son œuvre contre les discours des Ariens, au chapitre 29, où il dit que il est écrit « Vous adorerez le Seigneur votre Dieu, et vous ne servirez que lui seul. » Notre unique Seigneur et Dieu, c'est la Sainte Trinité, à laquelle nous devons à juste titre l'hommage, et comme la servitude de notre religion. Et saint Augustin, au sujet de cette servitude, nous dit, dans son ouvrage « La cité de Dieu », au livre 10, chapitre 2, « Par cette servitude, il faut entendre le culte qui est dû à Dieu, car c'est par ce mot de servitude que les traducteurs ont rendu le mot « latria », donc latrie, toutes les fois qu'ils se rencontrent dans les Saintes Écritures, tandis que ces rapports de subordination qui sont dus aux hommes et que saint Paul recommande, lorsqu'il dit aux esclaves d'être soumis à leur maître, s'expriment en grec par le mot « duli ». Et saint Jean Chrysostome, sur lequel nous allons revenir, nous dit sur l'évangile selon saint Matthieu, « Comme on doit raisonnablement le penser, le démon se retira non par obéissance au commandement du Christ, mais parce que la divinité du Sauveur et l'Esprit Saint qui était en lui le repoussèrent au loin. Alors le démon le laissa. Dieu le permit ainsi pour notre consolation, car le démon ne tente les fidèles serviteurs de Dieu qu'autant que le Christ le lui permet, et non pas autant qu'il le veut. S'il lui accorde de nous tenter légèrement, il se hâte de le repousser pour ménager notre faible nature. Et là, nous revenons sur saint Augustin, toujours sur ses ouvrages, La Cité de Dieu, au livre 9, chapitre 20 cette fois-ci, où il nous dit que, après la tentation, les saints anges que l'esprit immonde redoute viennent offrir leur service au Seigneur, et par là, les démons connaissaient plus clairement quelle était sa grandeur. Et les anges s'approchèrent de Jésus, dit l'évangéliste, et ils le servaient.
Saint Jean Chrysostome, lorsqu'il commente l'évangile selon saint Matthieu, il ne dit pas « les anges descendirent, car ils étaient toujours sur la terre pour le servir. S'ils étaient retirés un instant, sur l'ordre du Seigneur, pour laisser agir le démon contre Jésus-Christ, car ils n'oseraient pas oser s'approcher de lui s'ils l'avaient vu entouré de ses anges. » Dans quelle action les anges lui prêtaient leur ministère? Nous ne pouvons le savoir. Était-ce pour la guérison des malades, ou pour la conversion des pécheurs, ou pour mettre les démons en fuite? Toute chose qu'il fait par ses anges, bien qu'il paraisse les faire immédiatement lui-même. Ce qui est hors de doute, c'est qu'en le servant, il ne venait pas au secours de sa faiblesse, mais qu'ils honoraient sa puissance, car il n'est pas dit qu'il l'aidait, mais qu'il le servait. Et là, saint Grégoire nous dit, au sujet, pour compléter le commentaire précédent, nous avons ici une preuve des deux natures réunies en une seule personne. L'homme qui est tenté par le démon et tout à la fois le Dieu qui est servi par les anges. Et saint Jean Chrysostome va nous donner une interprétation au sujet du sens caché des tentations, en nous disant que le jeûne, c'est l'abstention du mal, et la faim en est le désir, le pain en est l'usage. Celui qui approprie le péché à son usage change la pierre en pain. Il répond donc à cet esprit séducteur que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais encore de l'observance des commandements de Dieu. Quand un chrétien vient à s'enorgueillir de sa prétendue sainteté, il est transporté sur le haut du temple, et lorsqu'il se perçoit d'avoir atteint le sommet de la perfection, il est placé sur le pinacle du temple. Cette tentation succède à la première, car la victoire que l'on remporte sur une tentation fait qu'on s'en glorifie et devient une cause de vaine ostentation. Remarquez aussi que Jésus-Christ embrasse lui-même le jeûne, tandis que c'est le démon qui le place au-dessus du temple. À son exemple, observez volontairement les règles de l'abstinence chrétienne, mais ne vous laissez pas aller à la pensée que vous êtes parvenu au fait de la sainteté. Fuyez l'élévation du cœur et vous échapperez à votre ruine. Quant au transport sur la montagne, il figure les efforts que nous faisons pour nous élever jusqu'aux richesses, jusqu'à la gloire de ce monde. Efforts qui ont pour cause l'orgueil du cœur. Lorsque vous voulez devenir riche et monter ainsi sur la montagne, vous pensez aussitôt aux moyens d'acquérir les richesses et les honneurs, et c'est afin que le prince de ce monde vous montre la gloire de son royaume. En troisième lieu, il vous fait connaître le chemin que vous devez prendre pour y arriver. C'est de le servir sans tenir aucun compte de vos devoirs envers Dieu. Et saint Hilaire de compléter, dès que nous sommes vainqueurs du démon et que nous lui avons écrasé la tête sous nos pieds, nous voyons par cet exemple que les services des anges et les secours des vertus célestes ne nous feront pas défaut. Saint Luc va ajouter un commentaire au sujet de cette tentation, en disant que saint Augustin, en commentant l'évangile selon saint Luc, va nous ajouter cet élément-là, en disant que saint Luc ne raconte pas cette tentation dans le même ordre. On ne sait donc pas quelle fut la première. Le démon commença-t-il par montrer au Sauveur tous les royaumes du monde, et l'a-t-il transporté ensuite sur le pinacle du temple, ou bien est-ce le contraire qui est arrivé? Peu importe, dès lors qu'il est certain que ces tentations ont eu lieu toutes les trois. Et la glose de compléter et de terminer en disant « Le récit de saint Luc paraît cependant plus historique, et on peut dire alors que saint Matthieu a suivi l'ordre dans lequel ces tentations ont eu lieu pour Adam. » Nous terminons donc ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 7 ou versets 8 à 11 de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 4.